s'il y en avait 172, tu dis, Charlotte, d'inscrits? Rebonjour. On a Lise qui nous dit rebonjour. J'imagine que Lise était avec nous ce matin. Ah, 80. on Oui, va ça attendre, monte, là. on va attendre un petit peu tout le monde que ça monte encore. Oh, bonsoir de Poitiers. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais, Alain? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu passer, mais bon. Sandrine Pourageau. Ah, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Elle n'entend peut-être pas, mais donc. Oui, vous entendez. Là, c'est marqué 91 participants pour l'instant, là. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est jamais les gens qui s'inscrivent par expérience. Les gens qui s'inscrivent habituellement, c'est à peu près 50%. Vous voyez, vous étiez à 172. On est rendu à 92, donc vous allez dépasser la moyenne. 93. C'est super. Moi, je trouve qu'il y a une bonne participation. 94. Bonsoir de Poitiers. Avec le délai qu'on a eu, le peu de temps qu'on a eu pour monter un salon comme ça, je pense que la réponse est très positive, ce qui prouve qu'il y a vraiment un éveil, un intérêt, puis je pense qu'il faut le nourrir, cet intérêt-là. Et je vous promets que je ne vous ferai pas ça en 2 semaines de délai pour se préparer. Nous aussi, on va c'est prendre Charlotte qui envoie un beau voyage. Oui. Il peut y avoir aussi une autre Charlotte. Ah oui. Ah oui? Absolument. On va aller à tous les panélistes. La connexion permettra de voir toute la conférence. Ouais. Voir toute la conférence. On vous le souhaite, Madame Vallée. Sinon, s'il arrive quoi que ce soit, la conférence est enregistrée. J'ai parti l'enregistrement, donc vous allez la retrouver sur notre site Internet. Au Québec, c'est bon? Oui, il fait chaud. On va attendre encore une petite minute, puis ça y est, on repart. Madame Provence, effectivement, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Alors, Madame Provence, c'est une dame écrivain qui voudrait écrire un roman et qui a demandé des renseignements. Et je lui ai dit de visionner cette conférence. Et ça pourra lui donner d'autres idées pour son roman. Oui, c'est très bien, Myriam, c'est très bien. Ah, mon Surgaine. Bonjour, Anastasia. Bonjour, Anastasia. Il y a plus de Français que de Québécois? Non. Non. On a dépassé le 100, on est rendu à 102. On va attendre encore une minute, puis après, de toute façon, les gens vont pouvoir continuer à rentrer, à arriver sans préférence la conférence. Jean Charland, voilà. Oui, la conférence est enregistrée. C'est toujours la même question. Oui. Bonjour de Paris. Bonjour de Paris. Oui. Jean Leblanc. Les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. Hey, c'est super. Il y a quelqu'un de Lourdes. Ghislaine Laflamme, donc je la connais. Ghislaine Laflamme, elle est venue plusieurs fois chez moi avec son mari. Bonjour Madame Laflamme. Elle est québécoise. Elle habite au Québec. Oui. Ben, je pense que Madame Laflamme était sur toutes nos conférences pour le moment. Oui, elle a été, voilà. Ouais. Ah, comment faire pour que… Alexandra, bien. Saint-Jean-de-Sauve. Très bien. Bonjour Alexandra. Bonjour. Voilà. À tous de Brossard au Québec. Brossard au Québec. Dany Paquette. Dany, allô Dany. À Trois-Rivières, des Landry, oui. C'est juste vous dire que votre micro ne sera jamais actif pour les spectateurs. On va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je peux commencer, je pense, Denis, juste expliquer cette partie-là que oui. On est sur une formule qui est un Zoom webinaire, donc ce n'est pas une formule réunion. Donc, vous êtes vraiment spectateur et vous voyez nos 2 conférenciers. On leur met vraiment on leur donne toute la lumière et vous êtes vraiment en tant que spectateur. Si vous avez des questions, vous avez juste à les mettre donc, dans le chat ou discussion selon votre pays. Il ne s'appelle pas de la même façon, mais vous pouvez poser vos questions. Les questions seront répondues en fin de conférence. Donc, pas besoin de micro ni de caméra pour vous.
Alors, on est rendu à 106. Alors, ça y est, on va commencer. Je sais qu'il va en arriver d'autres. On vous donnera le nombre à la fin. C'est déjà très beau. Merci aux gens qui sont là cet après-midi, en cette belle journée chez nous ensoleillée. J'ai hâte d'aller dehors, d'aller chercher ma boîte de cabane à sucre parce que ce soir, c'est souper cabane à sucre. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue aux gens du Québec. Bienvenue aux gens de la France. Et bienvenue aux gens des Maritimes aussi, parce qu'il y a des gens des Maritimes qui sont présents. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi et Charlotte, on est très emballés. On est très contente des résultats jusqu'à maintenant. Alors, je me présente, je suis Denise Lafont de Quel beau voyage et ma collègue Charlotte. Charlotte. Excusez-nous, hein, on est tout énervés. Charlotte aussi de chez Quel beau voyage. Je suis avec Denise depuis maintenant quelques années. Et puis, fière française, je représente mon pays fièrement. Puis, je suis très contente de le faire rayonner encore ce week-end, cette fin de semaine, avec la thématique de la généalogie. C'est vraiment, je suis très contente. Alors, comme vous savez, Charlotte, elle est française et moi, je suis une amoureuse de la France. J'y vais régulièrement, pas ici, mais au moins 5 à 6 fois par année. C'est mon pays d'adoption. J'adore la France, j'adore me balader, j'adore découvrir. Alors, depuis, je dirais 2 mois, moi et Charlotte, on fait des conférences sur notre Facebook sur différentes régions de la France ou sur différents départements comme le PH. J'ai fait l'Alsace, Charlotte a fait Normandie-Bretagne, moi j'ai fait Belle-Île. On fait plein de... Et on continue à tous les mardis. Donc, ceux qui s'intéressent, à tous les mardis, on fait une conférence sur la destination qui dure à peu près 40 minutes avec des photos à l'appui qui sont presque toujours nos photos de voyage. Donc, c'est vraiment... Si on le fait, on en parle, on est allé, donc on sait de quoi on parle. On ne peut pas tout connaître parce que connaître la France, c'est un grand mot parce que chaque région est tellement différente. Il y a tellement à voir et à découvrir. Si je me compare à chez nous, en France, on ne fait même pas 1 kilomètre, il y a tellement de choses à voir. Et mon rêve, ce serait d'aller justement dans le pays de mon ancêtre, qui est la région du Poitou, passer du temps, puis vraiment m'imprégner de mon ancêtre qui est René Plourde, en passant pour ceux que si jamais il y a des Plourdes avec nous comme invités. Alors, tout de suite, je vous dis, ce projet-là, c'est la faute à Charlotte. Charlotte, il y a 2 semaines, me dit, Denise, ça ne te tente pas de monter un salon généalogie? Et moi, 2 jours après, j'avais déjà trouvé mes invités. Alors, mes invités, c'est vous. J'avais les gens que j'avais en tête. C'est exactement ces gens-là ont tous accepté. C'est sûr que quand je leur ai dit la date, il y a eu beaucoup de « attends, c'est long à monter tout ça. » Et il y a eu plein de choses. Donc, les gens ont quand même travaillé et je les remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir embarqué. Je vous promets que les prochaines conférences, je vais vous donner un peu plus long de délai. Alors, sans plus tarder, notre premier invité qui va nous parler du Poitou. Alors, c'est monsieur aussi très impliqué. Alors, monsieur Alain Bourreau, c'est un passionné pour l'histoire et la généalogie. Il est maire à plein temps, hein, parce que je pense que c'est ainsi, j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de travaux en cours, donc il est très occupé. C'est vrai, c'est vrai. À Mont-sur-Gueule. Donc, M. Bourreau, c'est un ingénieur de l'aéronautique en retraite, mais retraite occupée. Il est connu pour son engagement associatif. Il a présidé pendant plusieurs années l'Office de tourisme de Mont. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un passionné d'histoire et de généalogie. Il a fait plusieurs recherches. Il a collaboré à un livre sur l'histoire de la Montjoie que sûrement vous allez en glisser un mot. Alors, tout de suite, Monsieur Bourreau, je vous laisse la parole et je suis convaincue de vous parler de mon pays, de racines intéressantes. Je vous écoute attentivement. Allez-y. Tout à fait. Merci beaucoup à tous et puis merci aux Québécois et aux Français d'être présents aujourd'hui. Voilà, et merci à Denise d'avoir organisé tout ce webinaire, voilà, en peu de temps.
Alors, je vais tout de suite passer à la présentation. Voilà. Alors, je vais préciser d'abord, hein, je n'ai pas l'éloquence de Marion que nous avons eue tout à l'heure, mais je vais quand même vous raconter l'histoire de ces poids de vin qui sont partis, qui sont partis au Nouveau Monde au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, d'abord, un petit rappel de la géographie historique de la région, le Poitou. Le Poitou, vous voyez le Poitou sur la carte, ça s'étendait à l'est de Poitiers jusqu'à la mer, alors que vous avez l'Aunis, dont on a parlé tout à l'heure, hein, une toute petite région sous le Poitou, et puis la Saintonge. Vous avez en parallèle donc le Nouveau Monde, enfin la Nouvelle-France, qui était composée de 4 colonies administratives propres: l'Acadie, le Canada, la Louisiane et Terre-Neuve. Alors, je voudrais dire juste une chose, rappeler aux Français de ne pas appeler tout le monde acadien. Voilà, c'est juste un petit rappel. Là, maintenant, l'ancien Poitou est maintenant découpé en 3 départements: la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée. Alors aujourd'hui, on ne va parler que de la Vienne. Voilà, ça fera l'objet, il ne faut pas tout dire d'un seul coup. On parlera après des Deux-Sèvres et de la Vendée. Il faut bien garder une petite surprise. Voilà, l'Acadie. L'Acadie, ça c'est surtout pour les Français. Où se situait l'Acadie? Eh bien, l'Acadie, c'est la Nouvelle-Écosse. Voilà, une partie de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick. Alors, quelques dates de l'Acadie. 1604, l'arrivée des premiers colons conduits par Piémont. 1632, c'est le départ d'Auray, d'Isaac de Razilly et de Menoudonnais, qui sont des poids de vin, avec 300 personnes pour établir une colonie. Et 1613, ça commence, voilà, c'est le traité d'Utrecht et l'Acadie devient anglaise. Là, c'est malheureusement la fin de l'Acadie. Je voudrais vous parler un petit peu des origines des premiers Acadiens. Malheureusement, on ne sait pas beaucoup de choses sur cette origine des premiers Acadiens avec précision, pour plusieurs raisons. D'abord, en France, c'est le début de la mise en place des registres paroissiaux, et là, malheureusement, les curés ne sont pas encore trop bien formés. Et puis, en Acadie, on a perdu les premiers registres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une linguiste, ethnologue, qui est Geneviève Massignon, qui a étudié les coutumes et les parlers d'Acadiens, et qui a trouvé beaucoup de points communs entre certains Acadiens et des Loups-du-Nez. Voilà. Cette thèse est parfois contestée par des historiens, mais n'empêche que quelques actes ont quand même été trouvés dans les registres de la Chaussée, dans la Vienne, et qui mentionnent les noms de familles d'Acadiens comme Brun, Brault, Chebras, Landry, Godet, Gauthier. Et bon nombre d'Acadiens aussi reconnaissent la maison d'Acadie. Et là, je voudrais saluer et remercier le travail qui a été fait par Michel Touré et qui a été repris par Alexandra. C'est un excellent travail pour la promotion de saison de l'Acadie. Voilà. Donc, pardon. En 1755, il y a eu le grand dérangement. C'est un épisode
que l'on appelle voilà, grand dérangement, mais c'est une expression qui désigne surtout l'expropriation massive et la déportation des Acadiens. C'est un épisode malheureux, très malheureux pour les Acadiens qui n'ont pas voulu signer le serment d'allégeance au roi d'Angleterre et prendre les armes contre les Français. Et en 1773-1774, il y a 1472 Acadiens qui arrivent à Châtellerault, dans une ville qui ne compte que 8000 habitants. Vous imaginez voilà, cette arrivée d'Acadiens, 1472 pour 8000 habitants dans Châtellerault, dans les faubourgs de Châteauneuf. C'est un vrai problème. Là, Michel Debain vous racontera cette histoire tout à l'heure. Alors, le marquis de Pérus-Descartes a offert de ses landes de Monthoiron pour l'installation des Acadiens. Et en 1776-1777, seulement 58 fermes sont construites sur les 150 qui ont été prévues. Beaucoup de difficultés d'intégration de ces Acadiens. Et puis, beaucoup de difficultés pour vivre. Une grande partie quitte Châtellerault pour Nantes, puis ensuite la Louisiane, où ils arriveront en 1785. Alors, ils quittent Châtellerault par la Vienne sur les bateaux, et seulement 25 familles restent dans le Poitou. Là, je vous ai mis quelques photos, une photo en bas à gauche où on voit la ligne acadienne, ce qu'on appelle la ligne acadienne, et les quelques maisons qui ont été construites. Et puis sur la droite, la maison numéro 28 et l'église de Senans, qui était l'église de la paroisse où allaient les Acadiens. Alors là, je remercie les cousins acadiens du Poitou, qui est l'association qui s'occupe de cette histoire. Châtellerault Québec Acadie, avec Michel Debain, qui va intervenir tout à l'heure. Et puis aussi, je voudrais remercier le Centre Châtelleraudais d'histoire et d'archives, et en particulier Claudine Poli, qui a fait beaucoup de recherches sur cette époque. Donc voilà un peu l'histoire des Acadiens dans le Poitou. Alors, une autre colonie, c'est le Canada. Quelques dates, je vais rappeler. 1534, c'est l'exploration du Canada par Jacques Cartier. 1608, la fondation du Québec. 1627, c'est le cardinal de Richelieu qui crée la compagnie, une compagnie Nouvelle-France. Son but, c'est de faire passer la population de 200 à 4000 personnes en 15 ans en échange du monopole du commerce des fourrures. Donc, il y a une forte incitation à la sédentarisation par attribution de terres et de sommes d'argent. Alors, qui sont les migrants poitevins au Canada? Alors, on a une petite idée de la répartition de cette population au début du XVIIIe. C'est surtout des Normands et des gens de l'Île-de-France, de l'Aunis. Les Poitevins n'arrivent qu'en 4e position, mais représentent quand même 10% de la population du Canada au 18e, devant le Perche et la Saintonge. Alors, qui sont-ils? On a parlé des filles du roi tout à l'heure. Marion nous a fait une jolie conférence sur les filles du roi. Il y a aussi des militaires, des agriculteurs, laboureurs journaliers, des artisans. Ils viennent maçons, charpentiers, menuisiers, scieurs-de-long, des tanneurs, meuniers, huissiers, noteurs. Il y a aussi beaucoup de simples engagés, mais on retrouve aussi des bagnards. Voilà. Et là, je remercie toutes les personnes qui travaillent sur le fichier origine et tous les chercheurs, la commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire, bien sûr, et puis le cercle généalogique Poitevin pour toutes ces recherches au niveau des
migrants. D'abord, on va parler des militaires. Les militaires, le premier régiment qui est allé, c'est le régiment de Carignan-Salières. Marion en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les Anglais deviennent de plus en plus présents au Canada et puis malheureusement détournent le commerce des fourrures en leur faveur avec la complicité des Iroquois. Donc en 1665, 1400 soldats du régiment de Carignan-Salières sont envoyés en Normandie. C'est un régiment qui part de l'est de la France et qui rejoint La Rochelle pour s'embarquer et sur son passage fait du recrutement. Donc on verra qu'ils en ont recruté aussi dans le département de la Vienne. Et après 3 ans de mission, il reste encore 400 soldats qui sont démobilisés et qui s'établissent comme colons dans la vallée du Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que le roi leur a promis une seigneurie au capitaine des compagnies, une somme d'argent, une terre à défricher aux soldats désireux de fonder un foyer. Donc c'est pour ça qu'on a à peu près 400 soldats qui restent et qui s'établissent dans la vallée du Saint-Laurent. Et là, je remercie encore Marcel Fournier, qui a fait un très très gros travail sur les militaires, surtout les militaires qui sont partis au Canada. Alors, les soldats, quelques soldats qui sont originaires de la Vienne, voilà, je ne les ai pas tous mis là, mais on en a une dizaine du régiment de Carignan-Salières. À Châtellerault, il y a Michel Roy, dit Châtellerault. À Dissay, il y a Étienne Pasquet. À Gouet, il y a Michel Brouillet, dit La Violette. À Poitiers, il y en a plusieurs. Il y a René Duverger. À Bournan, qui est au nord du département, dans le Loudunais, Antoine Rousseau, dit La Bonté. À Vivonne, il y a François Emerio, dit Bel Air. À Rémeneuil, c'était une paroisse qui est maintenant rattachée à Husseau. C'est Jean-Vincent Chamaillard dit La Fontaine, un descendant connu, René Lévesque, et puis une autre descendante moins connue, mais bon, mon épouse, voilà, qui descend aussi qui est cousine avec Jean-Vincent Chamaillard dit La Fontaine. Les filles du roi, là, Marion nous a fait une très belle présentation tout à l'heure. Je veux surtout pas revenir sur cette présentation. Je veux juste rappeler le contexte. Dans les années 1660, il y a un déséquilibre très important des populations. On a 717 célibataires contre 45 filles célibataires. Voilà, donc Colbert recrute les filles du roi. Qui sont souvent issus de classes modestes. On l'a vu tout à l'heure, Marion nous en a parlé longuement. Alors, c'est vrai qu'elles peuvent bénéficier d'un financement d'État pour se marier, obtenir une terre, mais elles représentent, je voudrais souligner qu'elles représentent la moitié des femmes qui ont émigré en Nouvelle-France et elles sont qualifiées de mères du peuple québécois. Une chose aussi qui est peu connue, c'est qu'elles participent aussi beaucoup à l'adoption rapide de la langue française dans la colonie. Et là, je voudrais rappeler tous les travaux de l'association Pays Rochelet-Québec, avec bien sûr Marion. Alors, nous, dans la Vienne, on n'a pas quand même le nombre de filles du roi de l'Onis, mais on en a quand même trouvé 4 qui sont originaires de la Vienne. À Poitiers, 2, Marie Brouard et Marthe Françoise Barton. Alors j'ai retrouvé donc Marie Brouard a épousé Jacques Antrade et elle a eu un enfant. Marthe Françoise Barton a épousé Joseph Chevalier et a eu 2 enfants. Marie Boileau a d'abord épousé Pierre Chauvin, qui est décédé. Elle a ensuite épousé Simon Chambrelan. Ils ont eu 7 enfants.
dont un descendant connu, Roque voisine. Et à Hussot, Anne Deguin a épousé François Larrot et elle a eu 2 enfants. Voilà, donc les filles du roi, les filles du roi originaires de la Vienne. Alors, d'autres militaires, après le régiment de Carignan-Salière, d'autres militaires ont pris la relève et ce sont en particulier les compagnies franches de la marine. Dans le département de la Vienne, on a une 50aine de soldats qui ont fait partie des compagnies franches de la marine. Alors, je ne vais pas les détailler tous, mais à Angles-sur-Langlin, à Poitiers, aux Trois-Moutiers, à Jasneuil, à Vélèche, à Rouillé, tout ça, ce sont des lieux, des lieux que vous pourrez visiter si vous venez en France. On se fera un plaisir de vous les faire, visiter. Un autre épisode de soldats, ce sont les soldats de Montcalm qui sont intervenus pendant la guerre de 7 ans qui a opposé la Grande-Bretagne à la France. Une grande bataille, c'est qui a eu lieu le 13 septembre 1759, la bataille des Plaines d'Abraham, qui opposait les Français aux armées britanniques. Et puis, on a eu malheureusement la mort des 2 généraux français et anglais, Montcalm et Wolfe, qui sont décédés. Et cette bataille a marqué le début de la conquête du Québec. En 1763, le traité de la France, le traité de Paris, la Nouvelle-France devient anglaise. Voilà, c'était la fin de cette période. Alors, pareil, des soldats de Montcalm, on en a quelques-uns qui sont originaires de la Vienne. À Saint-Jean-de-Sauve, on a François Blanchard. À Vouneuil-sous-Biard, on a Étienne Giraud, dit Brin d'Amour. À Loudun, on a Vincent Patrice. Et à Mont-sur-Gaine, alors je ne peux pas ne pas parler de Mont-sur-Gaine. Bien sûr, on a Gabriel Dupuis. Gabriel Dupuis, dont j'ai essayé de retracer l'histoire. J'ai retrouvé des descendants à Trois-Rivières et j'ai retrouvé des descendants d'un frère en France. Je leur ai appris l'histoire de leur ancêtre commun, Gabriel Dupuis, et je les ai mis en relation, ce qui a été une très belle histoire. Voilà, et je pense qu'on pourrait essayer de faire la même chose pour toutes les autres personnes originaires de la Vienne. Alors, d'autres migrants, ce sont les fauçonniers qui ont été les migrants malgré eux, bien sûr. Alors, un petit rappel, le sel faisait partie du monopole royal et il y avait une taxe qui était imposée sur le sel, mais qui n'avait pas la même valeur d'une région à l'autre. Et il était assez facile pour un contrebandier d'acheter du sel dans une région où il valait pas trop cher pour essayer de le revendre en fraude sans payer la taxe de la gabelle dans une autre région. Alors chez nous, le sel ne valait pas très cher en Poitou, mais en Anjou et Touraine, il valait plus cher. Alors, entre 1730 et 1743, il y a 585 fauçonniers qui ont été déportés parce que, bien sûr, il ne fallait pas se faire prendre. Hein. Ils ont été déportés pour aider au peuplement de la colonie. Il y en a un bon nombre qui étaient incapables de travailler. Il y en a aussi beaucoup qui ont disparu sans laisser de traces, qui se sont évadés. Il y en a quand même une centaine qui sont restés et qui ont fondé des foyers en Nouvelle-France. Alors dans la Vienne, on en a retrouvé 7 fauçonniers, dont un à Mont-sur-Gaine, voilà. Un à Orche, Vincent Houdard,
2 à Boiselle-Joly et 1 à Saint-Pierre-de-Maillé. Voilà, d'autres lieux, pareil, hein, que je vous invite à visiter. Alors, si on fait un petit récapitulatif des pionniers et pionnières originaires de la Vienne, on en retrouve plus de 200 sur 30 communes. C'est beaucoup. Pour la plupart, ils ont oublié de leur famille et même de leur village. Et je voudrais qu'on leur rende hommage parce que c'est vraiment, voilà, ils ont vraiment donné d'eux-mêmes pour ce travail, hein, pour partir. Dans la Vienne, on a 3 lieux de mémoire pour l'instant. La Maison de l'Acadie, dont on a parlé tout à l'heure, le musée acadien d'Archigny avec les cousins acadiens, et le musée de Falaise aux Ormes, et puis un nouveau lieu qui va bientôt ouvrir au printemps 2022 à Mont-sur-Gaine, qui sera l'Historial du Poitou, où on retracera toute l'histoire du Poitou et en particulier cette histoire de la Nouvelle-France, du Nouveau Monde et de la Nouvelle-France. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les pionniers et pionnières de la Vienne. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos recherches, je vous propose quelques adresses. Le Cercle généalogique Poitevin, bien sûr, les archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres, et puis l'accueil et les musées, le musée de l'Acadie dont on a parlé, le musée d'Archigny avec les cousins acadiens du Poitou, le musée de Falaise Acadie Québec aux Ormes, l'Historial du Poitou, hein, qui ouvrira l'année prochaine, et puis une autre association, Châtellerault Québec Acadie, avec Michel Debain, qui fait un très gros travail d'accueil sur Châtellerault. Et puis ne pas oublier l'agence touristique de la Vienne, voilà, pour si vous voulez faire des voyages dans la Vienne où on vous attend et on vous accueillera avec plaisir. Voilà, quelques sources, je rappelle quelques sources. Et le fichier origine, voilà. Voilà, merci bien. Merci bien à tous de m'avoir écouté. Je vais pas monopoliser la parole parce qu'il faut que je laisse un petit peu de temps à Michel pour nous parler de Châtellerault. On a dit qu'on s'était partagé le temps, donc il ne faut pas que je monopolise tout le temps. Voilà. Merci, M. Bourreau, c'était super intéressant. Et tous les liens que M. Bourreau a mis sur son document, vous allez les retrouver dans l'enregistrement. Mais nous, on va faire un travail aussi, on va répertorier dans un document tout ce qu'on a mis comme information sur les offices de tourisme, les cercles généalogiques, toutes ces choses-là. Et on va le mettre sur un outil où vous allez pouvoir aussi, donc vous allez pouvoir écouter l'enregistrement, mais vous allez pouvoir retrouver dans outils. Laissez-nous quelques journées pour faire ce travail-là et on va vous le mettre sur le site web. Voilà. Alors, maintenant, ma prochaine invitée, Mme Debain. Elle se cache, Mme Debain? Mme Michel Debain. Juste lui dire de cliquer peut-être sur son micro. Ça ne sera pas long, Mme Debain. On va la laisser arriver. Oui, bon, bravo! Il reste juste l'audio. Bonjour. Super, merci. Alors, je vous présente Mme Debain, une dame aussi que j'ai mis un petit peu de pression pour monter son document. Elle a
gentiment accepté. Alors, j'apprécie. Alors, je vais vous lire un petit peu parce que je veux rien oublier parce que c'est des gens qui ont travaillé fort et ont fait plein de choses. Donc, on dit qu'il y a une 50aine d'années, Michel Debain, professeur de musique, effectuait un séjour d'1 année d'enseignante non loin de Montréal. Donc, elle connaît quand même bien le Québec. À son retour en France, on lui proposa de reprendre l'association naissante Châtellerault-Québec. L'association a vite intégré l'Acadie dans son onglet en 1973 lorsque Pierre Adelin, maire de Châtellerault, organise les festivités du bicentenaire de l'arrivée des Acadiens. L'association Châtellerault-Québec à Acadie a trouvé sa raison d'être. Depuis lors, elle participe à sa manière à entretenir des liens avec le Québec et l'Acadie. Elle dit que nous recevons chaque année une 50aine de personnes qui viennent d'Acadie. Assure Michel Debain, devenir présidente de l'association. Elle visite plusieurs sites qui renvoient à leur histoire. Donc, c'est une personne aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la gare de Poitiers, qui est une dame vraiment dévouée dans son travail, qui a pris à cœur ce que je lui ai demandé, et puis c'est sûrement qu'elle l'a bien fait. Puis elle mentionnait aussi, puis je pense qu'elle va vous le dire, en 2023, on célébrera les 250 années des Acadiens arrivés dans cette région. Alors, Madame Debain, je vous laisse la parole, vous amenez votre document et nous, on disparaît. Oui. Madame Debain, votre document n'est pas ouvert. Oui, sur, voilà, mon document est prêt. Diaporama. Non, Madame Debain. Voilà, c'est bon. Madame Debain. Bonjour. Oui. Attendez, Madame Debain, je vais vous couper juste 2 secondes. Attendez, on va arrêter le partage. Réessayez votre partage. On n'était pas sur la bonne page de partage. On n'était pas sur la bonne page, c'est pas grave, allez-y. Moi, voilà. Est-ce que vous voulez que je remette l'écran partagé? Mais oui, je l'ai déjà, mon écran. Moi, je voulais enlever parce que ce n'était pas la bonne page. Ah bon? Oui. Allez-y. Voilà. Oui, là, c'est parfait. Diaporama. Reprendre le diaporama. C'est bon? Super, c'est parfait, on voit très bien. Bon? Oui. Voilà. Très, très bien. Bon, voilà, je peux y aller? Très bien. Bon, ça marche? Oui, Madame Debain, ça fonctionne très bien. On vous voit et on voit votre présentation. Très bien. Très bien. Bon, bien écoutez, je suis ravie d'avoir été conviée par Denise et Charlotte donc à participer à ce parcours tout à fait un petit peu particulier, virtuel. Et donc, moi, je vais vous inviter à un parcours mémoriel dans la ville de Châtellerault avec ce qui concerne l'Acadie et le Québec, bien sûr. Alors, mais d'abord, je voudrais dire, comme hier, Monsieur Dubuc, qui a été votre premier intervenant et qui parlait de la passion de la généalogie comme d'une maladie incurable, mais heureusement pas mortelle. Moi, je vais dire que le Québec et l'Acadie, pour moi, c'est aussi une sorte de virus qui m'a contaminée en 2 temps qui sont tout à fait imbriqués. L'un qui a été ma nomination en 1967 à Châtellerault, au moment où le général de Gaulle mettait le Québec sur la carte du monde. Tout le monde s'en souvient. Et l'échange d'enseignants, donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, entre la ville de Châtellerault et la ville de Châteauguay, c'est donc au sud de Montréal, de l'autre côté du fleuve, que j'ai fait donc en 1970 et 71. Ça fait donc 50 ans tout pile. Et l'autre contamination en même temps, l'autre temps, c'est le village de naissance de mon père, qui est le village de L'Appui, qui est au bout de la ligne acadienne, dont je parlerai plus tard et dont nous avons vu tout à l'heure une photo aérienne présentée par Alain Bourreau. Alors d'abord, l'Acadie à Châtellerault. Notre bonne ville de Châtellerault
dont la devise est la cité du bon accueil, a effectivement, au cours de sa longue histoire, été le refuge de nombreux déracinés. Je vais bien sûr m'attarder simplement sur l'arrivée à la fin du XVIIIe siècle de 1472 Acadiens exilés après le Grand Dérangement. On connaît leur nombre grâce à la somme de 13 248 livres qui leur ont été payés par le subdélégué de Châtellerault qui s'appelait Jacques Hérault. Châtellerault, à l'époque, c'est une petite cité qui est née au Moyen-Âge et qui, en 1773, atteint environ 8000 habitants. Tout à l'heure, Alain Bourreau l'a évoqué. Et lorsque le marquis de Pérus-Descartes, en lien avec le pouvoir royal, c'est celui de Louis XV, il propose d'accueillir sur ces terres ces réfugiés acadiens qui sont ballottés depuis 1755 des rives de la Nouvelle-France, puis vers les côtes d'Angleterre et puis celles de France. Alors, venus de Saint-Malo à La Rochelle, sur 2 bateaux, l'un le Saint-Claude et l'autre le Sénac, il y a un premier groupe qui arrive à Châtellerault en charrette. Imaginez le trajet à pied de La Rochelle jusqu'à Châtellerault. Ils arrivent le 5 novembre 1773. Ils sont environ 500. Un second groupe, venant de Nantes, qui remonte la Loire et la Vienne en bateau, débarque au printemps 1774 en aval du pont Henri IV. Voilà le pont Henri IV, peint par une de nos châtelleraudaises, Geneviève Guagou, et ce tableau a été exposé à Trois-Rivières il y a quelques années dans un échange de peintres de la région de Trois-Rivières et la nôtre. Voilà les bords de Vienne vers 1800. 1800, c'est donc 30 ans après l'arrivée des Acadiens, c'est donc à peu près la même chose. Voilà, il y a 362 familles qui sont installées provisoirement dans des maisons sur la rive gauche de la Vienne, dans le quartier de Châteauneuf. Tout à l'heure, Alain disait que 8000 habitants à Châtellerault à cette époque-là, 1500 réfugiés qui arrivent. La proportion, c'est 20%. C'est énorme comme proportion. Si on imagine actuellement la ville de Châtellerault fait 30 000 habitants, c'est comme si nous accueillions 6 000 réfugiés. C'est vraiment énorme. Lorsque nous recevons des Acadiens à la recherche de leurs ancêtres, nous parcourons avec eux les lieux marqués par leur présence. Et beaucoup souhaiteraient savoir dans quelle rue, dans quelle maison, dans quelle grange ils ont été hébergés. Nous ne le savons pas. Pour l'instant, seuls les registres de baptême, de mariage ou de décès nous confirment leur présence. Voici l'église Saint-Jean l'Évangéliste telle qu'elle se présentait à cette époque-là, à l'époque des Acadiens. C'est un ouvrage extrait, c'est une gravure extraite d'un ouvrage d'Yvette Maréchal qui faisait partie de notre association et qui a écrit un livre merveilleux sur le Châtellerault d'hier à aujourd'hui. Les registres de Saint-Jean l'Évangéliste font état de 58 enfants qui ont été baptisés dans cette église en 1774 et en 1775, dont les noms ne vous sont certainement pas inconnus. Il y a des Albert, des Aucoin, Benoît, Blanchard, Boudreau, Bourque, Chiasson, Daigle, Thibaudeau, Haché, Leblanc. Je ne vais pas tous vous les citer, mais nous avons la liste de ces enfants baptisés dans cette église. Nous pourrons vous la communiquer. Et notre ville a voulu rendre hommage à toutes ces familles, dont certaines ont fait souche en Poitou, très peu d'ailleurs, mais dont beaucoup d'autres sont repartis vers un monde espéré meilleur, qui sera donc la Louisiane.
Je reviens à l'origine de leur déportation. Voilà 2 plaques. La place de Grand-Pré, à gauche, en haut, c'est une très, très vieille plaque qui est pratiquement détruite maintenant. Et par contre, en 1990, une plaque vraiment a été prise et souvent, tous les Acadiens que nous recevons se font prendre en photo autour de cette plaque de Grand-Pré. Et je vais me permettre de vous chanter une chanson, simplement les 3 refrains, pas les couplets, mais d'Angèle Arsenault, qui a fait une très très belle chanson sur Grand-Pré. Et vous avez sur la droite Angèle Arsenault, que j'ai prise en photo la dernière année où elle est venue faire une tournée en France, juste avant son décès l'année suivante. Vous avez en haut à gauche la chapelle de Grand-Pré, sur le site de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse. Grand-Pré, c'est là que tout a commencé. Grand-Pré, c'est là que nous avions rêvé. Grand-Pré, de bâtir un monde nouveau à l'abri des tempêtes, au bord de l'eau. Grand-Pré, c'était un peu le paradis. Grand-Pré, les Indiens étaient nos amis. Grand-Pré, à l'abri des arbres géants, dans le bassin des mines, à l'origine du nouveau continent. Grand-Pré, tout un peuple qu'on a déporté. Grand-Pré, une page d'histoire qu'on a déchirée. Grand-Pré, les maisons, les fermes brûlées, tout ce qu'on avait bâti s'est effondré. Grand-Pré, où sont les Leblanc, les Légères? Sont-ils en Louisiane ou à Belleville-en-Mer? Grand-Pré, comment faire pour garder l'espoir? Allons-nous nous revoir? Comment savoir où se trouve l'Acadie? Grand-Pré, je ne veux pas vous faire pleurer. Grand-Pré, mais je ne peux pas oublier. Grand-Pré, que mes ancêtres étaient français et tout ce qu'on voulait, c'est vivre en paix. Grand-Pré, nous n'étions que quelques milliers. Grand-Pré, nous n'avons pas abandonné. Grand-Pré, aujourd'hui, nous pouvons rêver 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes continuent à chanter. Merci de votre écoute. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas si les gens sont contents avec cette sorte de rendez-vous. Je continue. Après la place de Grand-Pré, nous abordons la rue des Acadiens. Alors, cette plaque a été apposée en 1936. C'est la première fois en France qu'on consacre une rue aux Acadiens. C'est à la demande du professeur Ernest Martin, qui était professeur de littérature anglaise à l'université de Poitiers, mais qui avait également été professeur à l'université Dalhousie à Halifax. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les exilés acadiens du Poitou en France au XVIIIe siècle et leur établissement en Poitou ». L'original, je ne l'ai pas, mais c'est une version qui a été faite en 1936 avec un facsimilé. Et la dernière édition qui a été faite, c'est celle qui est en bas dans le milieu, Les exilés acadiens. Elle a été faite en copublication avec l'Université de Moncton et l'Université de Poitiers grâce à M. André Magor, qui était le directeur de l'Institut d'études acadiennes et québécoises à l'Université de Poitiers. C'est l'occasion de rendre hommage à ces pionniers de la recherche, donc Ernest Martin, 1936, mais auparavant, le général Papuchon, qui était un militaire haut gradé, issu de Polytechnique, qui était général, gouverneur de Toul, et qui, à la retraite, est devenu maire de l'Appui,
petit village dans lequel il était né, et il est descendant d'Acadiens par sa maman. Voilà l'ouvrage original que M. Papuchon avait offert à mon grand-père. Également, André Blanchard, qui, lui, s'est plongé dans la recherche généalogique de toutes les familles qui sont arrivées en Poitou. André Blanchard, qui habitait la Puy et qui a découvert en 1902 le plan original de la colonie acadienne. Ne faites pas attention, ou si, faites attention, acadienne à cette époque-là, sur l'original, c'est bien écrit avec 2 C. Vous avez ensuite de cette... Alors, si je reviens, pardon, sur toutes les fiches de M. Blanchard sont déposées aux archives départementales de la Vienne. Si nous quittons cette rue des Acadiens, en 1988, une rue du Nouveau-Brunswick a été instaurée. Elle est en prolongement. Et nous allons atterrir à l'église Saint-Jean-l'Évangéliste actuelle. Ça n'est pas celle que les Acadiens ont connue. Elle a été reconstruite en 1873. Elle était vétuste et elle était devenue trop petite parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans le quartier de Châteauneuf à la manufacture d'armes de Châtellerault. Mais vous voyez que ce parvis de l'église sert souvent pour des célébrations. On a fêté les 50 ans de la rue des Acadiens en 1986 et là, on a fêté les 66 ans de la rue des Acadiens avec la présence des Amis du Vieux-Poitou, un groupe de folklore. Il y avait également des chorales, il y avait différents instruments. C'était une très grande fête. Ensuite, nous allons toujours poursuivre notre parcours et aller sur la rive gauche de la Vienne. Là, nous allons découvrir une promenade des Acadiens qui a été instaurée en 1999. Vous voyez sur la photo de droite, monsieur Jean-Claude Cormier, qui est de Bouctouche-Saint-Antoine, le comté de Kent-Sud, avec lequel la ville de Châtellerault est jumelée. Donc, nous avons souvent des échanges entre les gens de Bouctouche-Saint-Antoine, Bouctouche, la patrie d'Antonine Maillet, tout le monde connaît. Donc, vous avez également sur la gauche une stèle qui a été déposée là aussi dans l'an 2000 pour dire que non seulement les Acadiens étaient arrivés par la Vienne, mais qu'ils étaient également repartis par la Vienne. Et nous avons donc la stèle avec le nombre de personnes qui sont reparties. Voilà le pont Henri IV qui a été construit en 1609. Donc, en 2009, nous avons fêté le 400e anniversaire de ce pont que les Acadiens ont donc vu. Et c'est le même constructeur que le pont Neuf à Paris, c'est Androuet du Cerceau. Voici notre pont en aval et ici en amont, la nuit. C'est un pont avec 9 arches, il est vraiment superbe, très très large. Pour l'époque, c'était impressionnant. Vous avez ici une plaque qui était apposée sur le bord de la rive gauche qui redit pourquoi et comment les gens sont repartis. Et les gens sont repartis en plusieurs convois. En octobre 1775, 120 personnes qui quittent le port de Châtellerault. En 1775, en novembre également, 323 personnes. En décembre 75, 470 personnes. En mars 1776, 2 derniers convois qui emmènent 400 personnes. Ça veut dire que de tous les Acadiens qui étaient arrivés, eh bien, beaucoup ne sont pas restés, beaucoup sont repartis. Pour des raisons très valables, peut-être moins d'autres fois, mais toujours est-il que cette installation qui était prévue n'a pas été, c'est un échec pratiquement. Alors, c'est les Acadiens qui étaient là, sur le bord de la Vienne, dans cet intervalle. Il avait été prévu qu'ils soient installés
quelque chose d'envergure, cette ligne acadienne, située à 20 km de Châtellerault, sur les terres du marquis de Pérus-Descartes, entre les communes d'Archigny, Saint-Pierre-de-Maillé et la Puy, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une route droite qui fait 8 km de long. Elle est tracée sur des brandes incultes et normalement 150 fermes devaient être construites. En réalité, une cinquantaine simplement ont été faites. Actuellement, il en reste une trentaine. Et je peux simplement vous signaler que l'une d'entre elles, celle qu'on a vue sur une photo présentée par Alain Bourreau tout à l'heure, est celle qui appartient et qui est habitée par le président des cousins acadiens du Poitou. C'est à peu près seulement 400 à 500 personnes qui sont allées s'installer sur cette ligne acadienne. Les autres sont restés à Châtellerault. Alors, je ne parle pas du tout aujourd'hui de cette installation vraiment, parce que je laisse aux cousins acadiens du Poitou le soin de développer ultérieurement cet épisode important. C'est vrai qu'il faut laisser des choses à faire pour d'autres. Alors, donc, tous ces Acadiens qui ne se sont pas installés, qui ont été mécontents, qui ont voulu repartir, eh bien, ils se sont réembarqués de Châtellerault à destination de Nantes. C'est-à-dire qu'ils ont redescendu la Vienne, redescendu la Loire, et à Nantes, ils sont restés à peu près une dizaine d'années avant d'embarquer pour la Louisiane. Et si vous voulez des renseignements, vous pourrez prendre contact avec l'association Nantes-Acadie-Louisiane. Alors, j'ai beaucoup parlé des Acadiens, mais il y a aussi la partie québécoise. Et la partie québécoise, on la trouve sur le côté ancien de la ville de Châtellerault, sur la rive droite. Donc, on va emprunter le pont Henri IV et on va débarquer de l'autre côté sur la rive droite. Vous voyez sur la gauche le château. Ça n'est pas le château du comte Hérault initial. Vous savez, Châtellerault, château du comte Hérault, Châtellerault. Et c'était autrefois à la création certainement un château en bois qui n'a pas persisté. Mais là, on voit un château qui est actuellement celui de la médiathèque. Et on voit les deux tours de l'église Saint-Jacques sur laquelle nous allons nous attarder un peu. Voilà, la rue Saint-Jacques et la rue Sully, qui sont bordées par des hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Regardez une très très belle gargouille qui est une des choses rares de notre ville. Ça vous fait penser peut-être aux gargouilles de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et pourquoi nous arrivons à l'église Saint-Jacques? Pour deux raisons. La première, c'est une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dans lequel il y a une très très belle statue du XVIIIe siècle que certainement les Acadiens ont vue et honorée. Mais dans cette église Saint-Jacques, il y a des gens qui ont été baptisés. Et nous avons des gens qui s'appellent Bonodo, qui s'est marié avec une fille du roi en 1671 à Québec. Nous avons un nommé Picard, un nommé Réquiem, un nommé Rousset, un autre qui s'appelle Roy dit Châtellerault, dont on a entendu parler tout à l'heure par Alain Bourreau, et qui est marié à une fille du roi en 1668 à Québec. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément d'actes, mais on en a quand même quelques-uns. Donc, on amène toujours nos visiteurs voir et consulter les choses. Et grâce aux archives municipales de Châtellerault et à son conservateur, qui s'appelle Pascal Borderieux, nous avons toujours l'émotion de voir l'émotion de nos visiteurs en regardant des actes, ou du moins des copies des actes d'autrefois. Les pionniers, on en a parlé tout à l'heure. La Fédération France-Québec Francophonie, dont notre association fait partie, a participé à l'élaboration de 12 tomes sur l'ensemble de la France. Et le 11e tome, c'est celui qui est réservé à Poitou-Charentes. Notre association a travaillé beaucoup pour la réalisation de cet ouvrage et nous sommes heureux donc de vous le faire voir. Nous l'avons à Châtellerault. Il est visible
dans les différentes bibliothèques. Il est téléchargeable sur Internet. Voilà. Donc, Châtellerault, c'était le dernier port fluvial sur la Vienne. Tous les 2 ans, sauf à cause de la pandémie, nous avons un festival qui dure quelques jours, une grande fin de semaine, pour ne pas dire week-end, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans la semaine de la langue française. Donc, une grande fin de semaine réservée aux bateliers de la Vienne et de la Loire, des festivités. Là, vous avez dans le milieu le baptême d'une embarcation qui n'est pas une gabarre, mais qu'on appelle une toux, qui s'est faite en 2018 en présence du maire et de sa première adjointe et de beaucoup de gens qui adorent les rives de la Vienne, l'histoire de la Vienne. Et voilà donc un des kiosques de notre association. Et c'est vrai que notre association, depuis sa création, donc une 50aine d'années, elle a toujours été le moteur pour engager les différentes municipalités à faire ancrer dans la ville les traces historiques des Acadiens, des Québécois. Et je terminerai en disant que la prochaine et grande étape, ça va être en 2023. Denise Lafont en a parlé tout à l'heure. Nous fêterons le 250e anniversaire de l'arrivée des réfugiés acadiens à Châtellerault. Il y a quelques années, nous sommes allés fêter avec les Belle-Îlois, dont vous aurez demain une conférence. Eux, ils ont fêté 7 ans avant nous l'arrivée des réfugiés acadiens dans leur île. Voilà, je remercie énormément toutes les personnes qui nous ont proposé de faire ce travail de recherche et de divulgarisation de notre beau Châtellerault, notre belle ville. Et je remercie aussi tous les présidents de l'association Châtellerault Québec Acadie qui se sont succédés jusqu'à maintenant. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Merci, Madame Debin. Merci, Madame Debin. Vous m'avez fait pleurer. C'était tellement touchant, c'était tellement beau, c'était tellement doux aussi. Merci, merci. Ça a été un beau moment dans votre présentation enrichissante. Je vous en remercie. Vraiment, c'était une belle émotion à vivre, je pense, et surtout en tant qu'avec des racines acadiennes, je pense que ça vient nous chercher beaucoup. Alors, je pense qu'on sent la fierté acadienne dans tout ça. Hein? Merci. Alors, on est à la période des questions. On va donner à peu près, parce qu'on a dit on essaie de respecter le temps, 10 minutes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a surtout beaucoup de commentaires, de bonjour, des choses comme ça. Ce qu'on fait aussi, au cas où vous ne sauriez pas, c'est que nous, on partage à nos conférenciers qui était présent, les commentaires que vous avez mis. Donc, gênez-vous pas à écrire des commentaires de nos conférenciers. Donc, eux, je pense qu'ils vont apprécier de vous lire. Ça a été vraiment, on a beaucoup, Madame Debin, beaucoup d'applaudissements quand vous avez chanté. Moi, la première, vous ne les avez pas entendus, mais imaginez-les. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui m'ont posé la question, pourquoi n'y a-t-il plus d'échanges scolaires avec Bouctouche, Nouveau-Brunswick? Hommage à Paulette Cousseau. Ah oui, alors effectivement, pourquoi il n'y a plus d'échanges? D'une part, les professeurs qui étaient chargés des échanges ont pris leur retraite et le fait de passer le flambeau a été difficile à d'autres. Et d'autre part, il y a eu aussi beaucoup de problèmes économiques qui ont fait que les subventions étaient moins importantes et voilà. Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, mais c'est vraiment aussi un crève-cœur de notre part pour nous, parce que c'était chaque 2 ans une quarantaine de jeunes de Châtellerault qui partaient à Bouctouche et Saint-Antoine et également à Saint-Jean. Et donc, vraiment, on est désolé. C'était vraiment d'échange à échange. Il y avait aussi un autre facteur, c'est que les échanges étaient dans les familles.
Et il y a eu des problèmes, je pense, et les gens du Nouveau-Brunswick ont demandé que les échanges ne se fassent plus en famille, mais qu'ils se fassent dans des structures, style auberge de la jeunesse, des structures collectives. Et nous, le but, c'était quand même que les jeunes prennent contact avec des familles, regardent comment vivent les familles. Voilà. Et donc, ça a été aussi un autre facteur. C'est bon, je le remercie. Je lis tous les commentaires. C'est beaucoup de bonjours personnels à Madame Michel, à Monsieur Bourreau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonjours. Il y a des gens qui veulent. Vous allez voir tous les commentaires, Monsieur Bourreau, Madame Debain, des gens. Donc, il y a beaucoup de bonsoirs. Les gens sont contents. Les gens sont un petit peu déçus de ne pas avoir mais à cause du nombre, on ne peut pas partager ces choses-là, mais on va vous mettre en relation avec nos conférenciers, soyez pas inquiets. Je dis bonjour à Véronique Juste, qui est peut-être ma petite cousine, parce que son ancêtre à la 13e génération est Pierre Pelourne, donc on a le même ancêtre. Je garde ça en note et je vais vous contacter bientôt. Et justement, Monsieur Bourreau, vous portiez un commentaire sur des réunions de famille et je trouve que c'est une excellente idée. Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on développe, qu'on développe cet aspect-là parce que ça permet, aux personnes voilà, de retrouver leurs racines et puis d'être en relation et d'échanger, hein, puisqu'ils ont des ancêtres communs. Et Véronique, bonjour. Véronique fait partie du cercle généalogique Poitevin. On la connaît bien. Oui! Oh, j'ai une bonne relation maintenant chez vous, là. Tout à fait. Alors, Madame Juste, c'est sûr que je vais vous contacter et je vous mets au défi qu'on défie les plourdes, parce que maintenant c'est plourdes, du Québec et les plourdes de la France à monter une réunion de famille. Pourquoi pas? Alors, Denise, quand elle embarque dans un projet, me voilà partie. Oui. Alors, mais là, on peut vous aider. Hein, au niveau du cercle généalogique Poitevin, on en a repéré déjà beaucoup de cette famille. Hein, oui, hein. Voilà. Il faudra, je pense qu'il faudra une grande table pour mettre tout le monde. Tous les descendants. On peut faire des réunions avec. Il y a Zoom maintenant. Zoom, on peut aller jusqu'à 100 personnes. Oui, 10 000 même. Il y a des forfaits pour 10 000 personnes. Ah ouais, mais Zoom, non, il faut, non, faut venir, faut venir. Faut y aller. Il faut venir. Oui. J'ai juste quelques commentaires. Oh, Denise, je vais juste passer quelques commentaires. J'ai Madame Simard, par exemple, pour vous dire à quel point vous avez quand même un impact qui vient de se découvrir 2 ancêtres à Châtellerault grâce à vous. Ah oui. Donc, les gens sont vraiment contents. J'ai une petite question concernant les Poitevins qui sont arrivés à l'île d'Orléans. Est-ce que vous avez peut-être de l'information ou est-ce que vous avez une piste à nous donner, peut-être? Pas vraiment. À l'île d'Orléans, non. Moi, je ne sais pas. Non. Okay. Moi, je ne peux pas. Non. Parfait. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui sont partants pour une réunion, là. Oui. Les gens ne veulent pas manquer nos réunions. C'est super intéressant. Écoutez, demain, on a 2 conférenciers. Demain, c'est dimanche. Alors, à la même heure, à 11h, heure du Québec, qui veut dire 16h en France. Et je suis toujours mêlée, 14h, 19h en France. Et 1 heure plus tard dans les maritimes pour les gens des maritimes. Nous avons comme invité demain Maryvonne Legac, qui est, je pense, l'ambassadrice par excellence de l'histoire acadienne belle-îloise. Alors, je pense qu'elle va vous charmer. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà écouté sa conférence, mais on a ajouté des choses à la présentation. On a donné des images de la destination que moi, j'avais montée
parce que j'étais allée, que c'est d'ailleurs Marie-Vonne qui m'a reçue, qui m'a pilotée sur l'île. Vraiment, ça a été super. Et c'est ça. À 11 h, c'est Marie-Vonne. Et à 14 h, ça sera Michel Ganivet. Monsieur Ganivet, c'est le président de Perche Canada. Alors, Monsieur Ganivet aussi, on a eu la chance de passer presque 4 jours avec lui, avec un groupe à se balader dans la région du Perche. Donc, on a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses avec lui. Alors, vous allez l'avoir. Alors, c'est 2 bons invités aussi demain, je pense qui vont vous plaire sûrement. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas inscrits, vous pouvez aller vous inscrire, vous pouvez le partager, vous pouvez entrer dans la conférence à tout moment. Nos présentations sont enregistrées, vous allez les retrouver sur notre site web. Donc, les gens, après, si vous voulez partager, réécouter, vous pouvez y aller. Pour ce qui est il y avait d'autres choses aussi. Ah oui, les petites annonces. Les petites annonces, c'est le centre de la je le répète à chaque présentation, c'est le centre de la francophonie. Donc, il y a une conférence des francophones au pays de l'oncle Sam. C'est le 24 mars, heure locale ici, c'est 18 h, donc un peu de temps pour la France. Je ne sais pas s'il l'enregistre par contre. Et il va y avoir l'association Québec-France le 11 avril. C'est pour l'Acadie, c'est André-Carl Vachon qui va faire une présentation avec l'association Québec-France Lanaudière à 10 h le matin. Voilà pour mes petites annonces. On fait tirer, en fait, le livre qu'on fait tirer, c'est le livre que Mme Debain vous a démontré que l'association France-Québec avait participé. Et c'est les villes et villages de France. Et la société m'a offert un livre qui est l'île de France. J'aurais aimé avoir Poitou-Charentes, mais ils n'en ont plus. En peu de temps, j'ai cherché en France, j'ai cherché au Québec, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché sur justement le site de la francophonie. C'est ce livre-là. Non, pas celui-là, Mme Debain, l'autre. Et par contre, celui-là, exactement. Par contre, si vous allez sur la commission francophone sur les lieux de mémoire communs, hein, sur le site, vous allez en bas tout à droite. Il y a un carré bleu, ça dit « C'est villes et villages de France, berceau de l'Amérique française » et c'est le numéro 11. Vous pouvez le télécharger, c'est celui-là exactement. Je l'ai téléchargé parce que c'est quand même 320 quelques pages. Si jamais vous le cherchez, vous le trouvez. J'ai même regardé dans les livres seconds, j'ai cherché partout. Malheureusement, je ne l'ai pas touché. Donc, on fait tirer, Charlotte, on va aller faire le tirage. C'est un livre dans cette série-là, mais sur l'île de France. Oui, Denise, on y va. Oui. Oh mon Dieu, attendez. Est-ce que je pourrais intervenir sur une chose? Oui, allez-y. Là, je sais que vous allez faire une conférence avec André-Carl Vachon le 11 avril. Oui. Il est venu déjà à Châtellerault et il a reçu, il y a quelques années, un prix France Acadie. Et pour un livre que je recommande à tous les Québécois. C'est un livre qui s'appelle, je vous fais voir comme ça, Les Acadiens déportés qui acceptent l'offre de Murray. OK. Voilà. Alors, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est parce que dans les Acadiens qui ont été expulsés en 1755 de Grand-Pré et de la région d'Acadie, de là-bas, il y en a qui sont donc venus en France, et on a parlé de ceux qui ont été accueillis à Belle-Île et en Poitou, mais il y en a qui sont allés directement vers les côtes américaines de l'Est. Et ces gens-là, on leur a fait la proposition de revenir s'installer au Québec. Et c'est le gouverneur qui s'appelait Murray qui a proposé de les installer sur des terres au Québec. Et donc, il y a aussi beaucoup de Québécois actuels qui descendent de ces Acadiens réfugiés des côtes américaines de l'Est. Et pour les Québécois et les Acadiens, c'est intéressant parce que c'est aussi un autre trajet d'émigration. Et de retour vers… voilà. On va mettre le titre sur notre site aussi. On va vous mettre l'information sur notre site. Quelqu'un me redemandait quelle commission pour le livre Poitou, volume numéro 11. C'est sur la commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire, communs.
Exactement. Et sur la page d'accueil, tout en bas à votre droite, vous avez ces villes et villages de France, berceau de l'Amérique française, et c'est le numéro 11. Alors, je répète, c'est la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire commun. De toute façon, on va mettre toutes ces informations-là dans outils. Laissez-nous quelques jours. On va placer plein de liens, d'informations sur tout ce qui peut vous être utile pour vous aider à aller chercher de la documentation. Alors, on y va avec le tirage. Il y a plein On a même du... Denise, on a des gens de Vancouver. On a même des gens de Vancouver. Wow! Wow! Superbe! Elle vous félicite pour la belle chanson, Madame Debain. Très bien. Merci, ça me touche. Oui, beaucoup. OK. Je partage mon écran. Juste peut-être, Denise, juste avant de faire le tirage, je veux juste montrer, quand vous êtes sur le site Internet, juste pour montrer à tout le monde, c'est bien le quelbeauvoyage.com parce que je me le suis fait demander vraiment beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver tout en bas, pour ceux qui veulent revoir la conférence, vous pouvez les revoir juste ici, voir l'enregistrement. Celle de ce matin, elle est déjà disponible et celle de cet après-midi va sûrement être disponible dès ce soir ou demain matin. Donc, vous pouvez les revoir. Et tout ce dont on parle, de la documentation, les liens vont être placés juste ici, dans la rubrique « Outils ». Donc, même chose. On les voit aussi. Oui, on voit nos conférences, on les voit aussi en bas. Tout est ici. Aussi, je voulais parler aussi de découvrir vos ancêtres français. Allez faire un petit tour, c'est vraiment le fun. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre patronyme et vous avez une liste de vos ancêtres qui pourraient être liés à vous. Donc, allez faire un petit tour. Ça peut être un bon début pour les gens qui débutent en généalogie aussi. C'est très sympa. Et on a le concours pour la fin du salon, Denise. Allez vous inscrire sur cette infolettre-là, qui est l'infolette généalogie. Puis vous pouvez remporter un magnifique outil de généalogie d'une valeur de 80 $. C'est vraiment chouette. Et on a aussi le concours grands-parents-enfants, Denise, on en reparlera, mais allez voir, vous allez voir, il y a plein de belles choses à faire sur notre page du site Internet, des concours, des outils. Donc, on va passer au tirage tout de suite. Donc, je vous rappelle que j'ai rentré la liste de tous les participants, tout le monde est là. Et je vais tirer au sort le gagnant ou la gagnante. Je les prends en note, Charlotte, hein, parce que je ne l'ai pas imprimé. Oui, vous inquiétez pas. Ah, c'est Diane. Diane Lefebvre, de Val-d'Or. Ah, très bien. Ah, très, très bien. On va vous dire, Madame Lefebvre, on va vous envoyer un petit email tout de suite après la conférence. Donc, regardez aussi vos indésirables si on est placé, si on est dans vos indésirables. Puis on va vous demander vos coordonnées. Juste mentionner à Madame Lefebvre, la gagnante, votre livre va vous parvenir directement des gens qui ont offert le livre, les gens de la Commission franco-québécoise qui vont vous envoyer directement par la poste votre prix. Puis, si vous voulez Poitou-Charentes, allez sur le site et vous pouvez télécharger ce document-là. Alors, merci aux gens d'avoir été présents. Vous êtes encore très, très, très nombreux. J'apprécie beaucoup. Je suis hyper contente. Je pense que moi et Charlotte, là, ça nous enlève du poids sur les épaules parce que c'est une première. Hein. C'est une première au niveau de technologie. C'est quelque chose pour tout le monde. Puis, je pense que tout le monde a bien participé. Puis, tout a été parfait. Moi, je suis bien contente du résultat jusqu'à maintenant. Puis, il nous reste encore 2 belles conférences demain. Donc, soyez là. Et après, je vous promets aux conférenciers que je vais prendre le temps de vous donner une date assez loin. Promis. Merci infiniment à toutes les deux de l'organisation. C'est vraiment très bien. Oui. Félicitations, effectivement. En peu de temps, en une semaine presque, on a organisé tout ça. Voilà, c'était chaud, mais on a réussi. Oui, c'était chaud, mais je connais, moi et Charlotte, notre efficacité et le côté travailleur. Donc, moi, je me disais, avec Charlotte, je vais y arriver, c'est certain. Et moi, avec Denise, je vais y arriver. Je veux juste préciser, il y a des gens qui ont encore des questions ou qui voudraient être mis en contact des fois avec
avec M. Bourreau, Mme Debain. Peut-être laissez-moi votre Oui, effectivement. email, un message. Nous, on va retransmettre toute la conversation à nos conférenciers. Donc, mettez vos courriels, votre question suivie de votre courriel, votre nom, le plus d'informations qu'on peut avoir. Puis, ça va leur faire plaisir. S'ils ne peuvent pas répondre aux questions, j'imagine qu'ils vont vous rediriger vers les bonnes personnes. Mais, merci pour les beaux mots. Sans problème. On répondra aux questions. C'est extraordinaire ce que je lis actuellement. Je lis je sens l'enthousiasme des participants. C'est wow! Merci aux spectateurs d'avoir embarqué avec nous dans ce projet-là. Je vous dis un gros merci à vous aussi. Bonjour, Mme Debain. Oui, je pense qu'il y aura donc d'autres propositions à faire. À Alexandra Bolin-Lumineau, je pense, pour les gens partis, effectivement. Bien sûr. Aussi les cousins acadiens du Poitou. Vraiment, c'est deux pôles. Nous, on est entre les deux, là. Châtellerault, on est la charnière. Et donc, c'est important aussi de reprendre contact avec eux et de leur proposer de faire une conférence du même style. J'ai déjà contacté Alexandra quand vous discutiez. Je lui ai écrit, puis je lui ai dit que je lui téléphonais cette semaine. Elle m'a dit parfait, elle m'a donné son courriel. Donc, on se parle cette semaine. Promis. C'est parfait.